Je vais essayer de répondre, hein. C'est bien sûr pas simple. D'abord parce que quand on choisit de basculer du côté de la création, c'est-à-dire quand même la conscience de travailler sur soi, quand on est dans cet état d'esprit. Alors moi je ne peux pas évidemment répondre pour les autres artistes, mais quand même je crois que globalement on n'a pas envie d'avoir un schéma préétabli qui fait que en fonction de certains, ce que tu appelles trauma ou certaines particularités, on en fait quelque chose. On pressent qu'il faut se laisser aller. En tous les cas, il faut piloter, il faut avoir la maîtrise évidemment de son projet, mais il faut attendre, je dirais, d'un inconnu qui est canalisé des conséquences. Et c'est vrai que l'intuition, l'accident et des choses comme ça sont pour un artiste toujours des choses merveilleuses. Donc ça veut dire qu'on vit, si tu veux, on vit avec un flot qu'on laisse venir, qu'on n'endigue pas, on laisse couler des choses qui certainement en psychanalyse seraient de l'ordre de l'analyse. L'artiste, je crois, il accepte ce flux qu'il ne maîtrise pas, et en même temps, il va falloir qu'il dirige ce flux. Mais évidemment, il n'est pas en train d'essayer de soigner ses difficultés. Il est en train de mettre en place des choses qui sont sans doute très paradoxales, très ambiguës, et qu'il accepte et qu'il vit pleinement. Donc c'est peut-être ça aussi la création, c'est-à-dire que quand tu parles des petits chaussons qui sont ces quelques objets qui évidemment ont des références à l'enfance immédiate, c'est pas se poser la question pourquoi je fais ça, c'est accepter de laisser entrer et de vivre avec des choses qui le submergent, qui arrivent en lui et avec lesquelles il va pouvoir étonnamment construire quelque chose. C'est peut-être ça la création, tu vois. Oui, étonnamment, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est une méthode aussi dans mon cas, ouais. Parce que quand même, mais... Il y a quelque chose de l'ordre de la magie dans ce passage-là. Tu comprends, c'est quand même... C'est-à-dire quand on est dans le modernisme, dans les avant-gardes ou dans des choses comme ça, on a dans les mains aussi un peu l'histoire de l'art, donc on a des créneaux possibles. Dans mon cas, pas du tout. C'était qu'est-ce qu'on fait dans le fond de ces pulsions, de ce que l'on est, des contradictions. Est-ce que dans le fond, on peut en faire un projet ? Et à ce moment-là, on ne se prend pas la tête, on évite absolument, presque j'allais dire, de réfléchir. On essaye de laisser le plus naturellement venir des choses contradictoires ou apparemment contradictoires pour qu'elles se mettent en place et de vérifier si dans le fond l'enchantement est au rendez-vous. Donc je crois que les premiers objets que j'appelais des psycho-objets sont des objets qui ont cette force, cette évidence de ne pas être une prise de tête, d'être des éléments nouveaux. Après, c'est le talent, plus ou moins, qui fait la différence, enfin, s'il y a une vraie évidence ou une moins grande évidence. Mais je crois que ma force, ça a été d'abord de ne pas me dire que c'était des œuvres d'art, que c'était des éléments de ma nature profonde, que je pouvais... avec lequel je pouvais communiquer, enfin communiquer avec moi-même, parce que communiquer avec les autres c'est déjà plus compliqué, mais en tous les cas j'étais dans cet élément apparemment naturel.
Donc c'est pour ça que je comprends que tu aies été intéressé par une méthode qui finalement est plutôt épanouissante. Parce que d'un trauma, on se dit il faut faire quelque chose, il faut arriver à aider la personne. L'artiste n'a pas besoin d'être aidé. C'est à lui de régler ce problème. Il travaille dans un vivier qui est complexe et dans lequel, de toute façon, il n'y a pas de... Il doit simplement être au cœur de son dispositif. S'il est au cœur de son dispositif, à mon avis, il ne peut pas se tromper. Et comment tu pourrais parler du trauma? Si tu devais expliquer le trauma à quelqu'un, moi, dans la mesure où je suis toujours très auto-machin, parler du trauma, c'est parler du trauma en général. Donc c'est un petit peu difficile parce que l'idée du trauma, j'en ai fait ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que j'en ai fait une méthode positive pour régler aussi ce problème-là. C'était pas le but, hein, puisque comme je l'ai dit, le but c'est de surtout pas se censurer et souffrir de ce que je suis. Voilà. Mais on parle aussi de ce qu'on peut rêver, tu vois, mais pas obligatoirement de ce qu'on est. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup appuyé sur mon traumatisme d'enfance, mais c'est un prétexte qui en vaut bien un autre, parce qu'il y a ça, mais Didier sait très bien que c'est pas que ça qui fait une personne. Ce qui fait, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on voudrait être. C'est le désir, c'est les frustrations et c'est un petit peu tout ça. Enfin, quand même, je vois que dès que tu quittes ta sphère de la création, dès que tu es projeté dans le monde réel, extérieur, en effet, ce réel-là, tu te le prends dans la gueule. Dans la gueule, mais d'une force, ça n'a pas arrangé. Tu comprends? Tu as toujours besoin d'être dans la création. Ah, je suis protégé par mon système. Tout à fait. Par la digue que j'ai installée. Ça, c'est clair. Et c'est là où moi, je m'aperçois la violence du réel. Je veux dire, tu en es la preuve à chaque fois de ce retour-là. Dès que tu mets le nez dehors, je sens voilà, la difficulté. Ce que je voudrais faire passer, c'est que je ne crois pas que ce soit une fuite. Je pense que c'est un monde parallèle. C'est une autre façon de respirer et de vivre le monde extérieur, parce que on n'est pas obligé d'être dans les choses pour simplement vivre les choses. On le sait bien. On peut apprécier, j'allais dire, les voyages et ne pas voyager, parce qu'on peut aussi, dans la tête, il y a de grands exemples. Jules Verne, le douanier Rousseau, sont des personnes qui ont voyagé autrement. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai grâce à Didier Kremliter au départ, si tu veux, pu voyager dans le trauma et l'urgence d'une autre façon qu'avec mes émotions, de vouloir aider les autres. Enfin, ce côté-là dont tu me connais, je suis assez... j'en pèse... Oui, mais c'est ce que tu fais de mieux aussi. Ouais, mais moi, j'ai pu le vivre autrement, parce que j'ai vu quelqu'un qui abordait ça d'une autre façon, qui, quand il y avait une intervention, me disait « Est-ce que ça t'intéresse de venir sur cette intervention-là » Je n'arrivais même pas à comprendre pourquoi cette phrase « Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai mis des années à l'entendre et à pouvoir comprendre qu'il y avait une autre façon pour moi de vivre ce monde-là. Plus ensuite notre rencontre, de vivre avec toi l'art, là je baigne là-dedans d'une façon, j'allais dire esquisse, en pensant à une phrase de Lacan là-dessus, je te la lirai.
Mais ça a été grâce à ces rencontres-là et de pouvoir préserver ça dans ma vie et que ça soit dans la durée, c'est parce que je suis dans l'art. C'est parce qu'on a l'impression que c'est une méthode positive, que dans le fond, c'est comme si l'artiste avait trouvé la solution à des interrogations que tu te poses par rapport à des personnes qui sont dans l'urgence. Et comme tu es là pour trouver des solutions à leurs problèmes, tu te dis, là, il en a trouvé une. Malheureusement, cette méthode, elle n'est pas transmissible. On peut simplement en parler comme un état de fait, comme de dire, en Afrique, il y a des lions et des girafes. Et dans d'autres continents, il n'y a pas ces animaux-là. Voilà. C'est déjà rassurant parce que ça élargit le spectre quand même. Ça montre que quand même les questions qu'on se pose, c'est beaucoup plus vaste quand même. Mais nous, dans nos outils, nous c'est la parole. C'est-à-dire, tu viens éteindre un feu par ta présence et la parole. Tu viens remettre des wagons déraillés par la parole. C'est vraiment, on parle nous de symbolique, si tu veux, par rapport à cette rencontre du réel qu'il y a dans le trauma. C'est la parole a un pouvoir. C'est là où vraiment tu te rends compte de l'importance. Tu sais, quand je te parle des interventions de la cellule d'urgence médico-psychologique, la CUMP, d'arriver au moment du trauma, de rencontrer des personnes qui vivent la chose à ce moment-là, et nous d'être là, de pouvoir y réinstaurer la parole, les liens, tu raccroches les wagons, mais à ce moment-là, c'est extraordinaire de vivre cette expérience-là en tout cas. Ben, c'est certainement... c'est là où tu es à ta place, hein, je pense. Que le champ soit élargi au niveau de l'expérience que tu vois, que personnellement de mon côté je vis, certes, mais je crois que tu es quand même véritablement à ta place. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de respirer, parce que c'est comme tous les milieux en autarcie, c'est étouffant, et donc c'est vrai que l'art te donne un sentiment harmonieux, et il l'est, certes, je crois, d'un résultat quand même qui est toujours étonnant, parce qu'il y a, je ne sais pas si on s'auto-soigne, mais en tous les cas, on règle en tous les cas des problèmes d'une façon totalement pacifique et totalement individuelle. Bon, les conséquences sur les personnes qui sont à côté de soi, ça c'est une autre histoire. On sait très bien que les mondes parallèles, c'est difficile, mais je crois que l'artiste, là, au moins, il résout son problème. Moi, j'en viens toujours à que l'art, c'est la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui me donne une énergie toujours positive. Je m'en nourris. Moi, je dirais plutôt que c'est une solution, mais je ne sais pas si c'est la vie. Je ne pourrais pas garantir que c'est la vie, mais c'est certainement une solution, c'est une alternative de toute façon à la vraie vie qui n'offre pas toujours d'alternative. Ok.